Salut à tous, c'est Pank pour les points clés de l'hypnose et dentiste numéro 3 qui introduit les séminaires que je vais suivre pendant 8 semaines pour étudier Hypnodontix avec Beryl Colmar. Et on a tous plus ou moins une image du dentiste. Et il y en a beaucoup qui ont peur, qui sont stressés quand ils y vont, qui ont peur des sons, qui ont en plus les films d'horreur n'ont pas forcément aidé des masses les pauvres dentistes. Donc il y a plein de choses. Le fait que ce soit assez intrusif est aussi problématique, etc. Et l'hypnose est utilisée depuis les années 50, même avant, à la fin du 19e siècle, pour travailler sur la gestion de la douleur en premier. Donc pensez bien, on utilise souvent l'hypnose pour cette notion d'hypnoanalgésie, voire hypnoanesthésie. Vivre une opération sans avoir d'anesthésiant, puisque je pense que tout le monde se souvient de la tronche qu'on a et comment c'est difficile en sortir de cabinet avec la tronche de travers. Donc pendant 8 semaines, va y avoir vraiment cette notion-là d'aller voir comment on peut exploiter l'hypnose pour apaiser, bien sûr, factuellement quand on est dentiste, le patient. Et pour les personnes qui ont aussi des problématiques, des phobies, ou qui ont même des choses plus complexes, comme des boulimies, comme des problématiques comme le bruxisme, etc., les hypnodontix peuvent travailler dessus avec des outils très basiques, très connus dans l'hypnose, des régressions et autres. Et ça va être, bien sûr, ça ne sera pas pendant la dentisterie, ça se fera à côté, mais qu'un dentiste puisse connaître les deux et avoir les deux casquettes, c'est quelque chose de plutôt positif. Et pour les personnes qui sont patients, et on y passe tous un moment ou un autre, diminuer les peurs, les phobies, d'aller chez le dentiste, trouver et voir des techniques pour s'apaiser, se relaxer et rentrer dans des transes pour optimiser. Plus d'informations sur YouTube. À très vite. Be One. Ciao.